L'atieki, aliment à base de manioc, est la nourriture principale des populations d'Aotoué. Mais dans ce village situé à 29 km d'Abidjan, dans le département d'Alépé, la fabrication de ce produit de grande consommation reste encore au stade artisanal. Tu mets ça en bas de machine, tu presses l'eau là finie dedans. Tu vas faire passer. Tu passes ça, après tu vas taper. Tu mets ça au soleil. Durant 1 heure du temps, tu commences à préparer. Tout se fait à la main. Mais c'est tellement fatigant. Vous êtes tués. Que de difficultés avec cette méthode. La coordination des actions de développement d'Alépé en collaboration avec une structure œuvrant dans l'agro-industrie décide de mettre fin aux souffrances des populations. Sur cet espace sera bâtie une unité de transformation de manioc. Coût du projet, 200 millions de francs CFA. C'est de l'industrialisation que nous voulons faire pour éviter que nos parents souffrent. Des emplois, nous allons avoir des emplois directs et indirects. Direct, on va avoir 50 personnes et indirect, au moins 300 personnes qui vont travailler sur champ. Pour accompagner l'action, la question de la production de manioc est aussi prise en compte. De nouvelles techniques agricoles seront enseignées à 50 jeunes du village. Il faut au moins 1000 hectares pour faire fonctionner cette unité. Un jeune aujourd'hui qui fait un demi-hectare de manioc, qui va lui donner au minimum 15 tonnes. Aujourd'hui, le prix de manioc est aujourd'hui à 84 francs le kilo par l'OCPV. Ça lui fait 84 000 par tonne. Et un demi-hectare, ça lui donne au minimum 15 tonnes. S'ils prennent le manioc, ils seront indépendants financièrement. Ce projet d'industrialisation de la filière manioc sonne comme une contribution à la réduction de la pauvreté. Il va aussi freiner l'exode rural et favoriser l'autosuffisance alimentaire. Selon l'ONU-SIDA, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2014 et 17 millions étaient sous traitement en 2015. La pandémie du VIH-Sida étant à la base de perturbations de plusieurs ordres. Elle nécessite une intervention large et diversifiée. En effet, les personnes vivant avec le VIH ont besoin de soutien pour faire face à cette pathologie chronique qui entraîne généralement un rejet social. Ainsi, une bonne prise en charge contribuerait à améliorer leur état de santé. Depuis le secrétariat jusqu'à la pharmacie, je n'ai pas de problème avec elle. On me reçoit bien, on ne me prend pas l'argent aussi, ni rien. Les médecins, comme les pharmaciens, comme les assistantes, et tous me conseillent comment je dois me conduire, tout ça. Même, je fumais la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Mais maintenant, là, on ne fait plus ça. Mais quand tu vas, si tu es en erreur, bon, on te mélange d'une manière. Bon, en tout cas, mon âge, ça me fatigue. Ça agit. Quand on fait ça, ça agit sur moi. Il existe des maladies qui nécessitent des traitements de longue durée. Ainsi, les hôpitaux du jour ont été mis sur pied, des centres de référence pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Pour contribuer de façon efficace et significative à l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, il apparaît nécessaire d'évaluer la satisfaction de ces patients, surtout qu'aucune étude n'a encore été réalisée à ce jour en Côte d'Ivoire. D'où le choix du thème « Satisfaction des personnes vivant avec le VIH » suivi à l'hôpital du jour du CHU de Bouaké. Les patients sont satisfaits majoritairement, mais il revient aux agents de santé de faire un effort pour être encore plus courtois avec les patients. Nous savons ce que les malades veulent et puis ce qu'ils ne veulent pas aussi. Donc nous allons partager, n'est-ce pas, nos résultats avec le personnel et discuter avec eux pour améliorer leur conduite. Le programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH a été créé par l'arrêté numéro 411 du 23 décembre 2001. Ces rats géants ne cherchent pas de la nourriture. Leur mission, trouver l'odeur d'explosifs. Ils suivent une formation à Morogoro en Tanzanie pour détecter les mines antipersonnelles. Dans ces boîtes, nous avons enterré des mines antipersonnelles. Les rats doivent passer dessus, renifler, et quand ils sentent l'odeur de TNT sur le champ de mine, ils doivent gratter et le coordinateur de l'entraînement doit cliquer puis donner une récompense. Chaque année, les mines antipersonnelles tuent 15 à 20 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants. Une fois leur entraînement terminé, les rats seront envoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge. Grâce à ces nouveaux démineurs, l'ONG belge Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines. In terms of
En termes d'opération sur les champs de mines, les rats ne pèsent rien. Ils pèsent beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour faire détonner une mine directe. Donc vous pouvez les utiliser pour tous les types de mines sans aucun problème. Dans un laboratoire voisin, Violette et Oprah passent de tube en tube pour renifler la tuberculose. Les employés d'Apopo sont aussi utilisés pour diagnostiquer cette maladie qui tue chaque année plus d'1 million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes. Un rat peut à lui seul passer en revue 100 échantillons en 20 minutes au lieu de 4 jours pour un laborantin. L'ONG belge Apopo ne compte pas en rester là. Suite à leur réussite pour les mines antipersonnelles et la tuberculose, la prochaine étape pourrait être la détection du cancer. Troisième édition du Forum de renforcement des capacités des étudiants du cours du soir de l'Institut Polytechnique des sciences et techniques et de la communication ISTC. Ces journées scientifiques de fin de formation des pratiques professionnelles de 2 mois ont été l'occasion pour les apprenants de l'ISTC de montrer leur savoir-faire. Présentation de journaux télé et radio, de magazines, de variétés télévisées et l'utilisation des réseaux sociaux sont entre autres les travaux qui mettent en exergue les compétences des étudiants en fin de cycle. Nous avons suffisamment appris auprès de nos professeurs, de nos encadreurs. Nous sommes prêts pour insérer donc le domaine professionnel. L'Institut des sciences et techniques et de la communication forme des étudiants prêts à être opérationnels en entreprise, mentionne son directeur général. Un enseignement de qualité qui nécessite beaucoup de moyens. Tout se met progressivement en place pour rechercher et donner les moyens nécessaires à l'ISTC Polytechnique de Côte d'Ivoire, un institut qui sera désormais jugé selon les normes et critères internationaux. Les représentants du parrain et du président de la cérémonie saluent la qualité des travaux et de l'enseignement au sein de l'établissement. Les JCOM 2016 et le Forum de renforcement des capacités du public et du privé ont convaincu les plus sceptiques sur la qualité de la formation reçue. L'ISTC, devenue polytechnique, doit être une école d'excellence dans la sous-région et même dans le monde. Et professeur Bakayoko Ramata reste convaincu que cela se fera. L'ISTC Polytechnique forme les étudiants en journalisme et production audiovisuelle, arts et images numériques, télécommunications et technologies de l'audiovisuel, publicité et marketing. Des démonstrations artistiques pour ouvrir la 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD. Pendant une semaine, la ville de Daoukro va vibrer au rythme de ce festival qui a pour but de faire la promotion du patrimoine culturel de la région. Le parrain de l'événement a procédé à la coupe du ruban. Chaque fois qu'on développe des événements socio-culturels, ça apporte plus de cohésion sociale et comme l'ont rappelé les chefs et le chef de l'UNESCO, la culture apporte des activités économiques et sociales inestimables. Le FICAD, c'est aussi un cadre d'échange et d'opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques, une place de choix pour l'insertion des jeunes, selon les initiateurs. La particularité de cette 12e édition, c'est l'accent qui est mis sur l'employabilité, l'emploi jeune, avec l'agence emploi jeune, qui pendant une semaine vont écouter les préoccupations des jeunes ivoiriens, chômeurs, diplômés, sans emploi, qui pourront venir, n'est-ce pas, écouter les conseils et voir des opportunités de financement des projets. Une nouvelle qui réjouit la jeunesse de Daoukro. Elle espère profiter de ce moment. Pour nous jeunes, le carnaval est pour nous une aubaine parce que cette année le thème c'est jeunesse et emploi et pour éradiquer la crise qui frappe vraiment la jeunesse. Le Festival international de la culture des arts de Daoukro va enregistrer la prestation des artistes ivoiriens, burkinabés, nigérians et sénégalais au grand bonheur de la population.